Nous allons accueillir monsieur Mamadou Diawara, qui est président de Cluster Africa Digital. Il est également le président du groupe FAMID et du Centre d'innovation des recherches techniques et d'industrie créative, CIRTIC. Mais, évidemment, M. Diawara a le mérite national. Il est chevalier de l'ordre national. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Parle du numérique, de l'innovation dans le numérique. J'ai une question pour tous les panélistes pour commencer déjà. Monsieur, que pensez-vous du numérique? Nous allons commencer par M. Diawara, s'il vous plaît. Que pensez-vous du numérique dans notre pays? En 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. En tout cas, merci. Juste pour rectifier, c'est Amadou au lieu de Mamadou, mais je ne peux pas le refuser puisque mon papa s'appelle Mamadou, donc c'est pas plus mal. En tout cas, ce qui est intéressant, merci en tout cas pour l'honneur qu'on me fait aujourd'hui de venir parler du numérique, étant donné que l'écosystème malien est assez dynamique, ça a été dit ce matin. Mais étant aussi panéliste, surtout la modératrice, on nous met la pression Doumbia en faisant votre parcours et c'est une fierté pour nous de voir qu'une dame soit à ce niveau aussi avancée dans notre pays. Bravo pour votre parcours. Mais de façon bref, je pense que le numérique, sans doute, c'est, pour moi, je le définis à ma façon. Pour moi, c'est la meilleure des ressources qu'on peut avoir. En tout cas, dans un pays comme le nôtre, par exemple, si on doit le contextualiser, c'est la ressource, seule ressource, il n'y a pas de géopolitique. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons dans la tête. Et je crois que votre parcours l'est dit. On dit, vous êtes une super mathématicienne. Mais est-ce qu'on va venir couper la tête à tous les Maliens? Est-ce qu'on va vous couper la tête pour des questions de géopolitique? On ne peut pas. Donc, le numérique, pour moi, c'est une des meilleures ressources qu'on peut avoir, en tout cas, en ce XXIe siècle. Merci. Vous êtes entrepreneur et vous savez que, nous savons tous d'ailleurs, que le secteur numérique est vaste. Donc, selon vous, quels sont les métiers du numérique qui sont en demande au Mali et dans la sous-région? Et également, qui doivent faire les... J'aurais bien préféré qu'il y ait plus d'étudiants ici pour bénéficier de ces réponses-là. Donc, j'aimerais comprendre et savoir que doivent faire les étudiants et même ceux qui viennent juste de terminer, d'être diplômés, d'être compétitifs dans ce domaine-là. En tout cas, c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de personnes pour suivre ce qu'on est en train de dire avec tout ce qui a été dit sur les données à caractère personnel. Mais surtout, la question qui m'est adressée, c'est de voir, c'est les nouveaux métiers. Nous savons qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, qui est le siècle de l'Afrique, en tout cas, c'est ce que nous devons nous battre pour que cela soit. Et nous savons que la formation est sans doute un des leviers de développement et de croissance. Et si on veut être compétitif, c'est les ressources humaines, c'est la qualité de la formation. Et pour cela, la plupart des métiers, pour moi, en tout cas, de 2030, n'existent pas encore. Il va falloir les créer, ou en tout cas, il va falloir s'adapter. Et pour cela, aujourd'hui, on parle de big data. On a parlé de données à caractère personnel. Mais lorsqu'on ouvre aujourd'hui un compte sur Facebook, nos données sont stockées aux États-Unis. Mais le lendemain, ils vont se retrouver en Espagne, ou après, le surlendemain, ils vont se retrouver en Inde. Mais la question, ça veut dire que nos données se baladent partout aujourd'hui, au gré des utilisateurs, de tout ce qui est prestataire de cloud computing. Donc ça veut dire que c'est de nouveaux métiers, tout cela, qu'il va falloir s'orienter vers ça, tout ce qui est la blockchain. Et je pense avoir vu des panels qui vont parler de blockchain, mais on a aussi tout ce qui on va parler de big data, d'intelligence artificielle. On en a parlé aujourd'hui de réalité virtuelle ce matin, j'en ai entendu parler. Donc, ce sont les nouveaux métiers qui vont arriver. Beaucoup de métiers vont disparaître et certains métiers vont s'adapter, comme les dentistes. Moi qui ai des dents tout pourries, je pense qu'aujourd'hui, la mécatronique, la robotique va apporter des solutions à cela. Mais tout ce qui va être aujourd'hui les nouveaux métiers de demain et les métiers d'avenir, c'est pas que le Mali, mais je pense que c'est toute l'Afrique. Et comme on le sait, c'est nous ici qu'on a beaucoup de problèmes. Et lorsqu'on va trouver des solutions à nos problèmes africains, c'est le monde entier qui va bénéficier. Lorsque nous allons embrasser ces nouveaux métiers-là, c'est le développement qui va venir. La croissance, c'est en Afrique. L'avenir du monde, c'est en Afrique. Et nous pensons qu'aujourd'hui, dans cette période de crise des géopolitiques mondialisées, où nous savons qu'il y a aussi une guerre des données, une guerre de communication aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut former aussi nos apprenants à aller vers ces métiers-là, à s'intéresser à tout cela, parce qu'ils ont un rôle déterminant à jouer, et ce rôle, il va falloir aussi le cadenasser. Heureusement qu'on a la PDP, on a les législateurs qui sont là à tous les niveaux, pour pouvoir aussi contrôler cela, parce que lorsqu'on parle de numérique
c'est extraordinaire, mais l'humain encore meilleur. Mais comment nous allons conjuguer, comment nous allons avoir l'intelligence collective pour que les deux cohabitent ensemble? Comment nous allons contrôler l'intelligence artificielle que nous sommes en train de mettre en place? Parce que l'IA va venir à grands pas. On a déjà en Chine des chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui remplacés par une intelligence artificielle qui est en train de diriger une entreprise aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va être demain le futur pour nous aujourd'hui, pour la jeunesse africaine et malienne en l'occurrence? Donc, pour moi, de tels événements, c'est intéressant. Ça permet aussi d'informer, ça permet de donner la réglementation au niveau de notre pays. Mais surtout, ça permet d'orienter les jeunes aussi à choisir les métiers qui ont de l'avenir, mais qui vont avoir un impact et qui peuvent aussi jouer un rôle dans le processus de développement de notre pays. Merci. Merci bien, M. Diawara. Évidemment, M. Diawara, on va revenir vers vous, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui fait que malgré les nombreux discours autour du numérique au Mali depuis plus de 20 ans, il n'y a pas encore d'entreprise malienne, vous qui êtes un entrepreneur, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas encore d'entreprise malienne qui est une référence internationale dans le domaine de l'informatique et que faut-il pour y arriver? Qu'est-ce que vous pensez que nous, on doit faire, que la jeunesse aujourd'hui doit faire pour être les leaders, pour être vraiment connus internationalement? Merci. Wow. Vous me mettez en difficulté avec le conseil technique du ministre qui est là, mais je pense que ce problème n'est pas que malien, hein. Il est africain tout simplement. On n'est jamais roi ce soir. Vous savez, lorsqu'il y a ces problématiques, les Américains, en fait, on prendra l'exemple sur eux parce que la plupart de GAFAM aujourd'hui sont américains. Après, il y a Huawei qui est là et puis il y a d'autres. Et ce problème, il est culturel, et il est même francophone, si on le prend en fait. C'est pourquoi il n'y a pas de grandes entreprises françaises ou européennes, c'est les Américains, les Chinois qui sont là. Mais dans le numérique, dans notre cas aujourd'hui au Mali ou en Afrique de façon générale, mais particulièrement au Mali, c'est parce que tout simplement, il y a un rôle qui est là, et je crois que notre pays, depuis quelques années, a mis un ministère de l'économie numérique, c'est déjà une avancée. Maintenant, c'est vrai que l'instabilité, je crois que Aïdra l'a dit, a beaucoup mis notre pays en retard sur certains projets. Mais vous savez, le secteur privé dans un pays ne peut se développer qu'avec le soutien du gouvernement. C'est-à-dire que les politiques ont un rôle à jouer parce que on parle d'un écosystème émergent. Lorsque nous avons un écosystème qui permet de faciliter, qui permet de booster, d'avoir des accélérateurs, comme par exemple cette plateforme d'aujourd'hui qui permet de donner plus d'espoir à des étudiants, à des jeunes. Moi qui ai 12 ans d'expérience au Mali, ça a été très difficile. C'est un parcours long d'adversité, de difficultés de financement, de tout ce qu'on peut avoir, de manque d'infrastructure. Tout cela, ce sont des freins qui font qu'un petit jeune qui se réveille au matin, il ne peut pas être le nouveau Mark Zuckerberg au Mali. C'est pas possible. Il n'a pas les possibilités de financement, il n'a pas les possibilités, malgré qu'il a des bonnes idées, qu'il est doué, qu'il est un super génie, mais on va les demander. C'est vrai que les banquiers sont partis, ils ont fait leur speech, ils sont partis, mais ce mécanisme, on va vous demander un titre foncier, des garanties, tout ça. Donc, quand on prend un exemple sur le Diakité robotique aujourd'hui, qui fait un excellent travail, mais on va normalement tous les jours les ramener à Tunisie pour les mettre des protèges. Pourquoi on ne le finance pas pour que lui puisse le faire au Mali? Il y a beaucoup de jeunes maliens on a parlé du génie malien, mais ces génies restent pour moi, entre guillemets, une fiction, quelque chose qu'on essaye de dire. Mais nous pouvons changer et je pense que le fait d'avoir cette plateforme aujourd'hui, d'en parler déjà, c'est un changement. Ça permet de motiver, ça veut dire que les gens s'attaquent à la question et voir qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité que le secteur privé malien puisse s'exprimer en même temps que le secteur public, c'est bien. Mais la question, c'est la solution. Le pourquoi, on le sait tous, mais quelles sont les solutions? Pour moi, une des meilleures solutions aujourd'hui, c'est de trouver des mécanismes pour qu'on ait un écosystème beaucoup plus adapté et que le secteur privé soit dynamique entre eux. Et pour cela, comment nous allons travailler pour cela? C'est là où il faut fédérer nos intelligences. En fait, en voulant le faire seul, on va essayer d'arriver à un moment donné. On y arrivera toujours, mais lorsqu'on est beaucoup plus nombreux, on est en intelligence collective, on est en co-construction, on peut aller facilement. Je termine en disant que lorsque moi je décide tout seul de créer une activité, j'ai peut-être pas la force nécessaire d'avoir tout. Je suis peut-être pas un programmeur, je suis peut-être pas un juriste, je suis peut-être pas un communicant et j'ai peut-être pas assez d'argent. Mais lorsque je suis un groupe de 4-5 personnes, chacun va contribuer à sa façon. Le spécialiste juridique va être là. Il a parlé tout à l'heure de Legal Tech. Et ça, c'est de nouveaux métiers qui sont en train d'arriver. Mais aujourd'hui, dans nos entreprises,
on va plus avoir besoin d'un juriste, mais c'est peut-être un spécialiste en legal tech dans le droit numérique. Donc, l'écosystème malien souffre, évidemment, mais je crois qu'il y a eu des changements, il faut les reconnaître. Le ministère de l'entrepreneuriat également est là, la formation est là, mais il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Tant qu'on ne soutient pas, on ne consomme pas localement, on n'aura jamais un champion. Les capitaines d'industrie, UBA est un pur fruit de Tony Emilio, le Nigeria a su créer des capitaines d'industrie dans divers domaines. Et croyez-moi, nous allons encore être là à applaudir les étrangers qui vont venir émerger dans nos pays parce qu'ils ont été créés comme capitaines d'industrie dans leur pays. Quand ils vont venir ici, on va dire oui, c'est des Africains. Oui, mais c'est bien. La coopération sud-sud, c'est nickel. Parfait. Mais pourquoi pas un Keïta, un Traoré, un Koulibaly ou qui gère ou un Aïdara? C'est ça qui est notre fierté aujourd'hui. Donc, comment nous allons unir nos forces pour qu'ensemble, on puisse créer aussi nos capitaines d'industrie. On est tous fiers d'avoir des Mossadegh Bali, d'avoir des Mamadou Sessé Koulibaly, tout ça. Mais ce sont des vieux qui sont en train de partir. Ce sont nos papas. Nous ne pouvons pas nous vanter de vieux. Il faut qu'on se vante des jeunes de 20 ans, de 30 ans maintenant. Il est temps que cela se fasse. Et bravo à Mali Digital de cette plateforme-là qui permet de mettre aussi nos jeunes en lumière. Et je pense que l'objectif aujourd'hui, je conclue en disant que si nous voulons créer nos capitaines d'industrie, le numérique est sans doute le seul segment qui est transversal. Que ce soit un médecin, il a besoin de numérique, que ce soit un plombier, il aura besoin d'outils numériques. C'est ce que nous essayons, nous, de faire au niveau du CERTIC, en faisant de la formation à travers des simulateurs, de la réalité virtuelle. Mais c'est ce que nous faisons en faisant aussi de l'enseignement en ligne. Mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui en formant aussi des plateaux de développeurs. Et nous appelons à tous les jeunes Maliens de venir nous soutenir, de venir accompagner, comme nous essayons, nous, de faire à chaque fois. Donc, l'intelligence collective, il va falloir qu'on le rajoute. Je pense que Ada et Ander sont là. Je pense que les prochaines émissions et éditions, c'est d'ajouter la co-construction et l'intelligence collective. Cette culture manque au Mali. Chacun veut le faire tout seul. Mais c'est ensemble qu'on est fort. Et aujourd'hui, je pense que ne serait-ce que la journée d'aujourd'hui, le Mali est en lumière. Et ça, c'est important qu'il y ait une activité digitale au Mali. Il ne faut pas qu'on pense seulement à la misère, à tout ce qui se passe des géopolitiques, tout ce qu'on fait pour salir l'image de notre pays, qu'on pense qu'il y a des jeunes qui sont là, qu'on pense qu'il y a une nouvelle dynamique qui est là. Et cette dynamique, c'est à l'endroit du développement de l'Afrique. Et je termine parce que j'aime bien dire, je conclue, mais c'est la dernière phrase que je vais dire. Mais c'est de dire que il faut que nous, les Maliens, on soit sûrs d'une chose. On n'a jamais été aussi fiers d'être Maliens. Mais la question, ça reste dans le discours. Mais comment nous allons le faire dans nos actions de tous les jours? L'avenir du monde se passe aujourd'hui en Ukraine, ça se passe à Taïwan et ça se passe au Mali. Et ça, c'est important que les Maliens on retienne cela, parce que c'est important qu'on puisse s'imprégner de ça. Et je profite de mon grand frère qui est là, parce que c'est un discours que je veux qu'il lance au niveau de son ministre. Il faut qu'on aille vers la co-construction et ça, c'est important. Très bien. Merci. Madame, je pense que je comprends votre inquiétude, hein, c'est normal, vu votre âge et vu ce que vous avez dû apporter. Mais c'est ça le changement, il faut que nous acceptons ce changement. Aujourd'hui, le monde change, elle évolue. Et je crois que l'avenir du monde se joue en Afrique de par la jeunesse de notre population. C'est ça qu'il faut voir surtout. C'est-à-dire qu'on parle des métiers de l'avenir. On ne parle pas de tout de suite dans l'immédiat. Mais la question aujourd'hui, des métiers qui vont disparaître, c'est par exemple les comptables. Avant, on arrivait dans un bureau, on avait 5-6 comptables assis dans un bureau pour faire la comptabilité. Aujourd'hui, c'est un logiciel de gestion intégré qui va le faire. C'est-à-dire qu'on a juste un comptable, il est assis devant un logiciel, il va gérer des centaines de milliers de boulots. Et ça, ça a changé beaucoup la fonction RH, parce qu'il y avait beaucoup de manuels. Donc, aide comptable, etc. D'autres sont là, c'est juste pour faire de la saisie, pour ranger. Donc, tout ça, ce sont des métiers qui vont disparaître. C'est des petits métiers qui n'auront pas d'impact, parce que le monde évolue avec la digitalisation, avec le numérique. Maintenant, on a parlé de dentiste. Le dentiste, il va pas disparaître totalement, parce que tant qu'on le vit, je parlais de l'humain est plus important que le numérique. Mais c'est la mécatronique qui va faciliter avec des solutions qui vont être beaucoup plus adaptées pour éviter certaines choses. Et on a parlé également des sociologues. Ils vont jamais disparaître. Les sociologues vont être le nouveau sociologue. On a parlé de juristes, on a parlé de legal tech tout à l'heure, les droits numériques, il y aura beaucoup. Donc, ces métiers vont pas disparaître, mais vont s'adapter, mais seulement, ça va plus être comme avant on le faisait. Et moi, je me rappelle, quand nous, on était plus jeunes, on arrivait dans les bureaux des fonctionnaires, il n'y avait même pas d'ordinateur. Ils ont un registre, un stylo. Mais aujourd'hui, un fonctionnaire ne peut pas se permettre de dire qu'il est assis dans un bureau sans un ordinateur. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc, c'est ça la question. Donc, ils vont pas disparaître. L'autre question par rapport aux banques, je pense que vous êtes client à la BMS ou au moins à la BDM.
vous recevez des SMS de vos soldes. Alors, Ecobank. Alors, Ecobank vient juste, je pense, sous le contrôle de la PDF, il vient maintenant seulement de le monétiser, mais c'était gratuit. Mais sauf que derrière, lorsque vous êtes à Kalavankoro ou bien à Fadjigila ou à Moussabougou, vous devez venir à l'ACI en taxi. Je pense que Tantibé est maintenant ça. Et à votre âge, il est déconseillé de monter sur les mototaxis. Donc, vous allez payer 2000 francs à chaque fois que vous allez venir demander rien que votre solde. Et lorsque nous avons, je vois des gens de force de l'ordre qui sont là, ils sont à Kidal ou à Gao, s'il faut qu'ils trouvent les moyens de rejoindre leur banquier pour avoir leur solde, ça va leur coûter plus de temps, plus de délai. Et souvent, la plupart de l'administration, ils veulent savoir est-ce que ça sera Djigina ou Amadjigi. Les SMS vous alertent tout de suite, c'est peut-être 700 francs tout le mois, ou peut-être 1000 francs par mois. Donc, vous voyez, il faut juste faire, même si on vous prélève, mais en réalité, ça vous facilite. La question pour l'étudiant, je me permets de répondre parce que je travaille depuis plusieurs années sur l'enseignement en ligne. Je pense que il y a cette paresse intellectuelle qui est là. Je pense que Doumbia, il est là, il en fait tous les jours des formations comme ça. On en fait tous les jours, mais les gens ne viennent pas à l'information. Vous voyez, on fait cette conférence, la salle elle est vide. C'est extraordinaire. Exactement. Moi, depuis ce matin, à 7h du matin, je quittais mon bureau, je suis encore ici. Il est 17h. J'emploie plus d'une centaine de personnes. Et je suis là pour partager mon expérience et il n'y a personne dans la salle. Et pourtant, c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On ne vient pas à l'information qui est gratuite, où les gens se tuent pour donner du travail, l'information et informer les gens ne viennent pas. Donc tout ce que tu viens de poser, mon frère, ça existe au Mali, bel et bien, il faut juste faire de l'information. C'est cette paresse intellectuelle qu'on doit arrêter d'aller à la recherche. Donc je réponds à cela, si je t'ai vexé, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut qu'on le dise. Moi, je ne peux pas laisser mon entreprise depuis ce matin à 7h du matin pour venir ici, il est 17h, pour informer et qu'il n'y a pas de jeunes qui sont là pour écouter. Et le directeur est là, la PDP est là, madame elle est là, tous ceux qui sont dans la salle, c'est pareil. Donc voilà la question. Et l'autre question que je termine pour dire tout simplement, il faut qu'on soit sûr d'une chose aujourd'hui. Le numérique change nos vies. Ma grand-mère qui est dans mon village soniqué à Nioro d'Israël, elle sait faire une note vocale aujourd'hui. Et je termine en disant que j'ai vécu toute ma vie en France. Lorsque j'étais là, j'étais toujours en train d'être appelé par mes compatriotes, mes parents soniqués, et à lire des lettres entre leurs femmes et eux. C'est-à-dire que je rentre dans leur intimité. C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire la femme va dire à son mari, tu me manques, etc., machin, et moi je lis et je lui transmets. Mais maintenant, le digital, le numérique a facilité ça. Cette femme qui est dans un village, cette mamie qui est dans un village, elle fait la note vocale. Généralement, notre vocale, donc je termine pour ça. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à vous, monsieur. Oui. Merci, que Dieu préserve notre pays. Merci. D'accord. Merci bien. Moi, je pense que tout a été dit parce que la question, il a dit à Aydra aujourd'hui, il nous manque de temps pour dire tout ce qu'on a envie de dire parce qu'à chaque fois qu'il y a une question, on a envie d'approfondir et d'apporter plus de solutions. Mais comme je l'ai dit, il faudra qu'on retienne que le numérique est une ressource importante aujourd'hui en cette période de géopolitique mondialisée. Le Mali doit capitaliser sur ça, de par la jeunesse qu'on a, mais aussi de par la grandeur de notre pays. Quand on a 1 242 000 km², il manque d'infrastructures. On ne peut combler ce vide qu'avec le digital. Donc voilà ce que je voulais dire et que Dieu vous préserve. Okay. Merci à tout le monde, à très bientôt. Merci bien, M. Diawara. Si vous n'avez